Toi, moi, Ouais. je me dis, je crois aux fées. Ça m'arrive parfois, franchement, en vrai, quand je suis dans la nature, je fais des trucs, mais tu me Après, prends pour what une the fuck, folle, hein. genre, ça, j'avais vu ce post avant de faire la thérapie. Comment tu veux pas que je me dise, je vais aller voir cette fille, je crois aux fées. Ouais, mais au Et je disais final, à Thomas, je dis, elle croit aux fées, putain de merde. Bienvenue dans Walkie Talkie, parce que je crois que c'est plus simple en marchant. On suit un chemin, on se perd un peu et on se dit beaucoup. Bonne écoute. Ok, let's go. Bienvenue Juliette dans mon épisode de Walkie Talkie. Ouais. C'est très très spécial pour moi de t'avoir là. Pourquoi ? Parce que tu es ma thérapeute déjà depuis 1 an et demi, je dirais. Ça passe vite. Ça va hyper vite. Je sais pas combien de séances on a fait, mais On a commencé. en juillet de l'année dernière. Putain. Et rappelle-toi que quand j'ai commencé les séances avec toi, j'étais au plus mal. Ouais. J'arrivais pas à marcher dans la rue. J'étais en angoisse H24. Enfin, je pense que j'ai jamais été autant angoissé de ma life. Et en fait, me retrouver. Ouais, faire mes courses et tout. Mais je pouvais pas descendre, déposer les poubelles dans le container. Enfin, tu vois, c'est chaud. Et du coup, là, je me retrouve avec toi ici, dans la nature, pour faire mon podcast. C'est quand même fou. Je me dis, il y a quand même eu une belle évolution. Ouais, de ouf. Et c'est que ça a quand même bien fonctionné par un travail commun, je dirais. Donc ouais, c'était important pour moi de t'avoir parce que déjà, je pense que tu es hyper accessible et je trouve que tes connaissances, tu les mets au service des autres de manière hyper ludique et décomplexée. Et ça me disait bien de venir en savoir un peu plus sur toi pendant cette balade. Parce que j'ai envie de déconstruire un peu encore quelques trucs avec toi aujourd'hui et aussi que les gens qui écouteront ce podcast en ressortent peut-être avec un truc en plus, quoi. Voilà. Donc là, on est sur la balade de Sugiton dans le parc national des Calanques à Marseille. Et première question, pourquoi tu as choisi cette balade ? Je pense que c'est une des toutes premières que j'ai fait en arrivant à Marseille. Ouais. Et celle-ci, j'aime trop parce qu'elle est douce. Et puis après, tu longes un peu, tu sais, la mer. Et t'as un endroit où tu peux descendre un peu et t'as l'arbre. Ouais. Un arbre et t'es juste en haut de Sugiton. Je kiffe trop j'adore. ce moment. Puis la vue, c'est incroyable. Ouais. Enfin, on va y arriver après. Je pense que ça va être époustouflant. J'aimerais qu'on parle d'un truc. Ouais. Je sais pas toi, mais moi, je me trompe toujours sur la première impression que j'ai des gens. Enfin, je suis toujours... soit je t'adore dès le début, en fait, quelques semaines après, je m'aperçois que t'es genre méga lourde et qu'en fait, ça va pas du tout le faire. C'est vrai ça. Soit au contraire, je me dis, ouais, cette fille, ça va, c'est pas du tout ma vibe. Et en fait, après coup, je me fais avoir. Et grosse leçon d'humilité parce que je me dis, en fait, elle est méga cool et on va trop bien s'entendre. Tu vois, ouais, c'est ça. Tu découvres et du coup, beaucoup plus en douceur. Ouais. Du coup, j'aurais voulu savoir, qu'on s'avoue un peu, toi et moi, ce qu'on a pensé l'un de l'autre quand on s'est rencontrés. C'est trop drôle que ça va ce sujet-là. Je me suis dit, est-ce que j'y en parlerai ou pas ? Non, mais il faut. Parce que moi, j'ai plein de trucs à te dire par rapport à ça. Tant, on va rester 2 heures sur le même sujet. C'est clair. Il faut savoir qu'à la base, on se connaît du monde du yoga à Marseille. Ouais. Parce que je ne l'ai pas présenté au début, mais tu es aussi professeur de yoga. Et on a travaillé dans les mêmes studios. Donc, en fait, des fois... oui, tu te côtoies, tu te croises. Tu te côtoies, tu te croises, tu fais des cours parfois ensemble. Ouais. Donc, ouais, je sais pas, peut-être que je commence. Vas-y. Moi, je me suis dit... grosse folle. En fait, je me suis dit... En fait, au début, je me suis dit, elle est bizarre socialement. Ah ouais ? Alors, en fait, je pense que... en fait, dans le sens qu'au début, je pense que moi, dans un groupe, j'ai tendance à prendre de la place, à aller parler aux gens, etc. Ouais. Toi, je pense qu'au contraire, à ce moment-là, peut-être à ce moment-là de ta vie aussi, tu étais peut-être plus réservé, peut-être aussi plus anxieux socialement. De base, je suis beaucoup plus introvertie que extravertie et je vais vers... Et c'est fou ce shift que tu as opéré parce que j'ai pas l'impression d'avoir la même personne. Ouais. Bon, après, du coup, on se connaît. T'évolues tout le temps aussi. T'évolues. Hein. C'est ça qui est trop cool aussi, tu vois. De ouf. C'est que tu te connais de plus en plus et je trouve que plus tu sais comment tu fonctionnes, plus du coup tu sais où sont tes faiblesses. Absolument. Et là où tu as absolument besoin de toi-même, tu vois, et t'accompagner. Mais oui, moi dans un groupe à la base, je pense que... on m'appelait plante verte quand j'étais petite. Hein. Ouais, horrible. Puis en plus, c'est un truc qui te... Quand on te dénomme de cette manière-là, ça te colle à la peau. Ça te colle à la peau. Et en fait, ton esprit, il est en mode, je suis une plante verte.
Enfin, tu vois, ou même les gens tu rigoles à toutes les blagues que les gens font. Je me fous de la gueule de Thomas et ma sœur des fois, parce que des fois, ils font ça, genre, juste, ils disent rien, ils rigolent. Je dis, qu'est-ce que vous avez à faire les rires de fond, là? Et donc, non, en vrai, au début, je me suis dit, bon, allez, Strange. Ouais. Mais tranquille, vas-y, va pas juger. Ouais. Et après, je t'ai ajouté sur Insta. Et là, j'ai commencé à juger. Clairement. Énorme. Okay. Parce qu'en fait, c'est là que tu t'aperçois tellement que ça peut très mal être utilisé, les réseaux. Parce qu'en fait, selon comment la personne communique, en vrai, tu peux directement lui apposer des choses. Moi, je me disais, en fait, elle est instable, genre, elle partage trop de trucs, mais elle est petite. Si je suis vraie avec toi, je pense que, tu vois, c'était quoi, du coup, c'était il y a 2 ans? Ouais. C'était des périodes où j'étais rien à voir avec, tu vois, la sécurité à laquelle je goûte aujourd'hui. Et tu vois, avant, ça pouvait m'arriver de faire une story, je la recommençais 10 fois. Ouais, mais oui, mais en vrai, normal parce que tu avais des insécurités et tout. Et puis surtout, tu as la théorie, tu as le laps de temps entre la théorie et comment est-ce que tu incarnes ta théorie. Et je pense que j'étais encore full dans la théorie, je me vois au tout début. Au début, tu parles de chakra, d'énergie, des trucs basiques. Des grandes idées, quoi. Ouais, bien sûr. Oui, mais après, je trouve que c'est facile aussi pour... Enfin, moi, je m'en veux pas d'avoir jugé parce que je sais que chacun son chemin par rapport à ça, tu vois, et j'en étais là à ce moment-là de ma vie, tu vois. C'est même trop cool de le reconnaître. De ouf. Et en fait, je me dis, je suis content d'avoir eu tort parce que je me dis, en fait, elle était trop cool et ça demandait juste de... Et en fait, et après, tu vois, on a déconstruit ça en séance, l'idée du bien, du mal, comment on appose des jugements aux autres, comment, voilà, on juge les autres aussi par rapport à nos jugements personnels. Enfin, voilà. Donc, du coup, je suis content d'avoir changé d'avis par rapport à ça. Et après, je me rappelle, en fait, avant... Comment on fait le switch, du coup? Le switch, c'était... j'étais tellement désespéré quand ça allait pas. Et au final, du coup, je me suis dit, vas-y, en fait, t'as rien à perdre. Au pire des cas, tu auras dépensé 100 balles et ce sera tout. Et en fait, je me souviens avoir été méga surpris parce que j'ai eu en face de moi quelqu'un qui était hyper posé, hyper décomplexé, qui parlait le même langage que moi. Je me suis pas senti toisé, je me suis pas senti... je me suis senti en confiance. Et je pense qu'à ce moment-là, en fait, j'avais vraiment besoin de ce cadre de sécurité, tu vois, pour ensuite m'ouvrir et rentrer vraiment dans le travail thérapeutique. Voilà pour ma part. Donc franchement, grosse claque d'humilité, bam bam, des deux côtés, celle-là. Et je suis trop content. Et du coup, tu te retrouves là à faire mon podcast. Ouais, d'ailleurs, en vrai, ça me touche de ouf. Hein. C'est trop bien. Attends, moi, je suis ravi d'avoir tombé ça. Et en fait, je sais pertinemment, au fond de mon cœur, que si t'étais pas ma thérapeute, etc. Genre, on pourrait très bien hang out et genre aller boire un café et je pense que ça se passerait trop bien. Je le fais avec des gens. Hein. Non, mais on va faire. T'as pensé quoi, toi, de moi? Ouais. En fait, la première fois, moi, je t'ai jugé. Quand t'avais organisé un cercle de profs. Et c'est trop drôle parce que le sujet était déjà tombé. Après, tu vois, en séance, quand on travaille ensemble. Mais à l'époque, je me souviens, j'avais vu, je me suis dit, mais qui se prend? Alors qu'en fait, c'était hyper en mode, les gars, on va être ensemble et tout. J'étais en mode, putain, et tout. Et après, je vois ton premier appel et je me dis, trop bizarre. Mais vraiment, franchement, j'y croyais pas. Je me suis dit, mais genre, il a envie qu'on travaille ensemble, tu vois. Et en fait, je vais toujours jusqu'au bout des appels. Après, il y a des personnes, tu vois, je sens vraiment que ça m'est déjà arrivé de ne pas renvoyer des emails, tu vois, à des personnes que j'avais vraiment pas envie d'accompagner. Bien sûr. Et en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a dit que non, vas-y. Ok, ouais. Mais, et c'est marrant parce que, sur ce sujet général, tu vois, on se fait tellement, tout le temps, des idées, mais moi aussi, chaque fois. Et c'est affolant. Après, tu t'aperçois avec le temps que tu le fais peut-être de moins en moins ou de manière moins intense aussi, que ça te prend moins le cœur, tu vois. Et que tu es plus vrai avec toi-même ok, je me suis déjà fait avoir, entre guillemets, par le passé. Oui. Je sais que ce que la personne montre peut ne rien avoir à voir avec qui elle est. Absolument, au fond. Et je me laisse découvrir. Mais après, il y a des personnes, elles mettent des barrières tellement fortes. Moi, ça m'est déjà arrivé d'accompagner des personnes. Tu vois, où sur les réseaux, tu as une grosse image et tout. Et en fait, dans la réalité, rien à voir. C'est fou. Rien à voir. Tu te dis, putain, le gap, il est énorme. C'est la puissance de la communication, quoi. Et comment on peut
faire croire des choses aux autres. Et après, je pense que... Après, comme toi et moi aujourd'hui, là, on parle. Oui, bien sûr. On a toujours, je pense, des parties de nous, évidemment, qui on va encore dorer quelques trucs, etc. Bien sûr. De là à se mettre totalement à poil, je pense non, c'est compliqué. Mais c'est vrai que, après, c'est bien que l'expérience arrive à nous servir et à se dire, voilà, là, j'ai été con, franchement, cette fois, à juger comme ça, c'est débile parce qu'en fait, je me suis fait du mal à juste ruminer des trucs en mode, troller. Enfin, ça sert à rien, en vrai. Après, quand tu sais aussi comment ça fonctionne, je trouve que ça change la donne parce que tu te responsabilises aussi plus, tu vois. Carrément, oui, c'est là en plus. Qu'est-ce que j'aime pas en fait chez moi, tu vois. Clairement. Moi, je sais que tes posts et tout, ça venait toucher un truc chez moi d'image, de rapport aux autres. Je me dis, mais comment ose-t-elle à se mettre sans maquillage devant tu vois. Alors que maintenant, je suis là, je m'en bats les couilles. Mais c'est chaud, genre vraiment, j'en ai rien à foutre. C'est fou comment on évolue et comment tu peux être différentes personnes et même dans des laps de temps parfois très courts. Ouais. Je trouve ça fabuleux. En fait, il suffit des fois d'une rencontre, d'une prise de conscience ou de parfois en fait s'apercevoir que ça ne fonctionne pas pour toi d'être de cette manière-là, dans la dureté, dans le jugement de toi, des autres. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, je pense que ton être reprend le dessus en mode c'est plus possible. Et donc, symptômes physiques ou autres, t'arrives à ta limite en fait. Et il y en a qui arrivent à leur limite peut-être 20 ans après, d'autres 6 mois après. Donc, je souhaite aux gens quand même de s'en rendre compte rapidement parce que ça fait mal. Mais tu sais, j'en parlais avec une amie et on se dit... En fait, elle a fait vraiment tout le cursus Écoute ton corps et tout. Et c'est quelqu'un avec qui j'adore parler parce que je sais qu'il n'y a aucun jugement, que tout peut être abordé. Et c'est tellement agréable d'être autant en sécurité. C'est trop cool de pouvoir ouvrir. Et tu vois, on en parlait et elle me disait, mais c'est pas parce que, tu vois, telle personne a vécu telle expérience que... en fait, elle est censée comprendre à un moment ou à un autre. Et c'est pas parce que tu as avancé sur telle blessure que ça veut dire qu'en fait, elle va... C'est pas guérir, parce que pour guérir une blessure, je pense qu'il faut vraiment beaucoup de temps, voire peut-être plusieurs vies. Mais tu vois, elle me disait, tu peux donner la théorie à cette personne et en fait, elle va strictement rien en faire parce que juste, elle peut pas. Mais elle peut pas, ou elle veut pas. Mais et des fois, tu peux pas faire descendre l'information parce qu'en fait, le risque, il est tellement grand derrière toi, tu vois, de lâcher le jugement, de lâcher prise, etc. Qu'en fait, tu restes dans ton mental parce qu'en fait, ça t'a tellement protégé pendant tellement d'années que c'est plus facile de juger les autres que d'aller se regarder soi et se dire, attends, qu'est-ce qui va pas ? Tu vois ? Donc, gros sujet. Et justement, genre... commencé par ça. En fait, c'est parce que pour moi, c'est la base. Je me dis, en fait, on doit se le dire. Je le savais. Tu vois ? Je me dis, il faut qu'on se l'avoue. Mais c'est énorme. Et toi, justement, dans ce parcours-là d'aider les gens, etc., parce que c'est ce que tu fais du coup au quotidien dans tes 2 jobs, au final, que ce soit le yoga ou la thérapie, qu'est-ce qui t'a poussé à un moment de te dire, en fait, la connaissance et les connaissances que je suis en train d'acquérir, j'ai envie de les mettre au service des autres. C'est quoi qui te motive derrière tout ça ? Je pense que j'ai tellement souffert que j'ai toujours eu une espèce d'utopie. Tu vois, d'un monde bisounours, etc. Genre quand j'étais petite, c'était mon monde parfait. Il y avait des fées, des lutins et des animaux, tu vois. Bien sûr, génial. Il y avait l'amour sur Terre partout, etc. Et je pense que quelque part, ça m'a vachement... Toi, c'est resté. Juste la forme a changé. Bien sûr. Et je sais qu'au travers de ce que je fais, il y a quand même cette utopie qui me suit. Et toi, l'autre jour, c'est trop drôle parce que j'étais tombée sur un article qui parlait justement de c'est quoi l'utopie, mais l'utopie, c'est pas forcément quelque chose qui est pas réel. Oui. Quand tu regardes la définition du mot, c'est pas forcément un truc genre irréel, etc. Bien sûr. C'est, je sais, là, je l'ai plus, mais j'avais halluciné parce que je m'étais dit, putain, en fait, je suis pas folle, quoi. En fait, ce que je pense est capable d'être vrai. C'est possible. En vrai, ça prendra du temps de fou, mais en fait, je me dis, plus il y a de monde qui est bien et profondément bien. Et en fait, plus le monde va changer et du coup, ça participera, tu vois, au meilleur. Et en fait, c'est surtout, je pense que toi, l'action que tu as thérapeutique sur les gens. En fait, on a tendance à l'oublier qu'en fait, la thérapie, c'est pas se regarder le nombril. En fait, c'est se faire aider avec beaucoup d'humilité déjà. C'est clair. Dire j'ai besoin d'aide. C'est clair. Et ensuite, grâce à ce que tu as acquéri, en fait, tu vas pouvoir ensuite agir dans d'autres pans de ta vie. Comme par exemple c'est systémique. Le pan écologique, le pan environnemental, tes relations, etc. En fait, ça a tellement d'impact autour de toi parce qu'en fait, tu vas tellement mieux. Pourquoi tu irais refaire du mal si tu vas mieux ? Et en fait,
je pense que toi, en tant que psy, tu te dis, thérapeute, tu as un impact qui est tellement plus grand que seulement la personne. En fait, ce que tu sais que derrière, c'est comme une goutte d'eau que tu déposes. Ça va se diffuser. En fait, c'est tellement cool, quoi. Mais tout le monde ne prend pas la goutte d'eau de la même manière, tu vois. Toi, par exemple, tu as vraiment été une des personnes qui, genre, t'as pas lâché, quoi. Ah, j'ai pas eu le choix. Mais pas le choix que t'en as. Il y en a pour qui c'est trop dur. Oui, en fait, et quand bien même tu leur donnes tous les ingrédients pour faire le gâteau au chocolat, ça peut ne pas, tu vois. Peut-être que ce sera dans 5 ans qu'ils le feront, peut-être que ce sera dans 10 ans. Et ça, je sais que c'est un truc qui est difficile à accepter pour moi. Toi, justement, pour la partie un peu plus utopique. Ma petite fille, quoi. Bien sûr. Je me dis, bon, en fait, t'es pas responsable et c'est comme ça. Je pense que ça, c'est vraiment... Non, Puis je pense que c'est quelque chose que tu fais bien aussi dès le début, de nous dire, le temps, on le gère pas. Combien de temps ça va prendre? Et moi, je sais que depuis le début... mais c'est dur, ça. Hein. Ouais, mais en fait, ça rajoute aussi un peu de réalité dans le processus, de te dire, attends, là, j'attaque un travail thérapeutique. Ouais, c'est vrai. Je sais pas pour combien de temps je vais en avoir, en vrai. Parce que, est-ce que c'est gros ce que j'ai en moi? Est-ce que c'est simple à gérer? Et en fait, au fur et à mesure que les séances... ça se délie, c'est vrai. Ouais, ça se délie. Et puis en fait, il y a des trucs qui... Tu vois, moi, 1 an et demi après, les gens qui écoutent la vidéo ne croyaient surtout pas que j'ai fait 1 an et demi d'accompagnement avec Juliette et que tout va bien. Absolument que non. Enfin, en fait, ça va toujours là. Non, je rigole. Mais il y a encore des trucs sur lesquels je bloque et on avance ensemble. Mais du coup, c'est beaucoup plus léger. Les séances, ça se passe plus. Et en fait, toi-même, tu prends tu vois, beaucoup en fait, plus de distance. T'évolues tout le temps. Vraiment. Et vraiment... Et je trouve, moi, en tout cas, mon évolution, tu vois, c'est ça. Parfois, il y a des personnes sur Insta qui me disent, mais genre, je me souviens de comment t'étais à tes débuts. Et aujourd'hui, mais genre, évolution de ouf. Et du coup, c'est toujours exponentiel, mais c'est un peu la même image que, mais si t'avais un enfant ou un animal, t'y penserais pas à le laisser un mois tout seul. Pourquoi tu fais ça avec toi? Non, pourquoi tu fais ça avec toi? Mais du coup, évidemment, plus t'es là avec toi, plus t'es en conscience avec toi. Bien sûr. Forcément, plus tu vas savoir te gérer. Et du coup, ce sera bénéfique parce que tes endroits où t'as mal, où t'es désespéré, où t'as peur de l'échec, etc., du coup, tu vas savoir te prendre par la main de plus en plus. Mais oui, mais moi aussi, il y a des périodes encore parfois difficiles et tout, quand même moins qu'avant. Et puis après, je trouve qu'aussi, je trouve ce qui est cool, qui nous, en tant que clients de ta thérapie, on voit aussi que tu es humaine et qu'en fait, jamais tu nous as dit, moi, ça y est, j'ai atteint le truc. Je suis thérapeute, nickel. En fait, on sait aussi que les blessures sont guéries. En fait, on s'aperçoit aussi qu'en fait, tu peux atteindre une certaine forme de sérénité et de paix. Moi, je pensais là, mais si tu veux aller là. Tu vas au Belvédère? Ouais, je me disais. Ça te va? Donc non, en vrai, trop cool de voir enfin, je trouve que l'humilité reste au centre de ton accompagnement. Ça, je trouve ça trop cool. Parce que parfois, je trouve que dans des psychothérapies du coup plus conventionnelles, on va dire, plus connues aussi, on voit un peu ça, le psy un peu tout puissant qui donne des conseils et qui du coup en fait crée cette distance aussi avec ses patients. En fait, c'est la distance qui tue. Alors que c'est exactement ce qu'il faut tuer justement. Tu vois. Mais t'as tout compris. En fait, moi, l'espace que tu m'as offert en arrivant, en mode voilà ton espace calme, je t'ouvre mes bras. Tout en restant professionnel, etc. Évidemment, tu vois, et en instaurant un cadre, etc., des séances, du temps, tout ça. En fait, tu te sens accueilli et pas supporté, tu vois, c'est pas pareil. Et du coup, tu penses que qu'est-ce qui différencie, du coup, en quelques mots, ton approche d'une psy plus conventionnelle? Parce que souvent, on m'a posé la question à moi. Mais qu'est-ce que tu fais avec Juliette? Pourquoi tu vas pas chez une psy qui est remboursée? La différence... Parce que je pense que des fois, on te demande peut-être. Premier point, c'est toujours dur parce qu'on me demande tu fais quoi? Du coup, je dis je suis thérapeute. Et parfois, il y a des personnes très condescendantes. Thérapeute de quoi? Quel connard. Thérapeute. Visiblement, tu connais pas la thérapie. Non, ça va pas manquer. Peut-être un petit tour, ça te ferait pas de mal. Heureusement qu'on a dit non, je suis juste. Non, attends, alors c'est bon. C'est aussi une réalité. Et du coup, ça s'appellerait thérapie de l'être, mais ça veut rien dire. Enfin, ça veut rien dire. C'est pas. Tu sais, c'est vraiment toute cette logique de t'es un être humain. Et t'es pas un faire humain ni un avoir humain, donc en fait, t'as besoin de te reconnecter à ton être. Et tu vois, c'est marrant, les derniers appels que j'ai faits, là, des personnes qui veulent commencer. Il y a
je sais pas, j'ai eu un éclair enfin, j'ai une prise de conscience de ouf, où je me suis rendu compte qu'en fait, la problématique de quasi tout le monde, c'est cette déconnexion à soi-même. Et cette sensation où tu arrives à un moment où ton mental, il a pris toute la place, tu te connais pas, tu te ressens pas, tu as la sensation d'être perdu, tu sais pas où tu vas, t'as peur, etc. Oui, tu sais plus ce que t'aimes, tu sais plus en fait. Ouais. Et vraiment, ça va pas, il y a une espèce de mal-être un peu tout le temps, tu vois. Et en fait, c'est comment, c'est comment tu viens te reconnecter à toi au final. Bien sûr, ouais, en mode vraiment recréer cette connexion-là. Comme je disais, l'enfant, ça ne te viendrait pas à l'esprit de laisser un petit enfant un mois tout seul, même une semaine, même une journée tout seul. Bien sûr. Et c'est fou comment l'abandon de notre être s'est fait. C'est certainement très long, mais c'est tellement rapide. Tu vois, en l'espace, toi et moi, on a 30 ans. Je pense qu'on s'est abandonné très tôt, en fait. Parce que. J'ai commencé à 15 ans, hein, c'est ça. Je pouvais pas. Hein. C'est ça, en fait, c'est qu'à un moment, tu peux plus faire autrement. En fait, s'abandonner, ça va très vite. Parce que si tu t'es fait certainement abandonner avant, bien sûr. Non, mais toi, on en parlait l'autre jour avec Ous et on se disait, regarde, moi j'adore regarder les parents avec leurs enfants dans la rue, je pense que franchement c'est fascinant. Tu te dis wow. Mais en fait j'apprends, j'essaie de pas être dans le jugement parce que je sais que c'est vraiment trop dur et la culpabilité genre du parent par rapport à quand ton enfant il arrive et qu'il dit il y a ça, tu t'es sacrifié, tu t'es oublié. Enfin, franchement ça va dans les deux sens, c'est horrible. C'est compliqué. Et en fait ce qui est terrible c'est que tu vois pas la tristesse chez l'enfant, tu vois, quand il vit ses micro-traumas. Tu le vois pas. Il reste joyeux, il reste bien. Du coup, forcément, moi, je sais, ça m'est arrivé parfois quand je parlais à ma mère de certains trucs, je comprends pas, tu étais une petite fille joyeuse, tu rigolais tout le temps. Oui. Mais ses frères, ça se voyait pas. Et oui, en attendant, tu accumules des choses à l'intérieur et tout. Oui, ça se voit pas. Et puis après, c'est à l'ado, à l'adolescence. Et là, ça commence beaucoup plus à clasher. C'est clair. Mais sinon, ça reste mignon encore, 7, 8. Ouais. Phase de pré-ado, ça commence à être un peu... Là, tu commences à voir la séparation, là. Mais c'est comme un peu une jauge, tu sais, à l'intérieur. C'est comme l'enfant à la base. Il a toute sa pureté, toute son innocence, sa joie. Il accumule quand même les choses qui lui font mal, mais la jauge de la joie est encore tellement grande qu'en fait, ça prend le dessus. Mais à un moment, voilà, comme tu dis, la limite est presque atteinte et du coup, ça bascule. Et du coup, là, il y a symptômes, réactions à l'adolescence, mais c'est etc. Vrai que tu vois. C'est dur comme... tu vois, moi, plein de fois, ça m'est déjà arrivé de me dire, mais quelle légitimité t'as à parler d'éducation et d'enfants alors que t'en as pas. C'est compliqué, je pense. Et ça m'est déjà arrivé même de me prendre des réflexions de personnes. Mais en fait, toi vraiment l'attaque pure et dure parce que je sais que la personne est blessée maintenant et que tu vois, c'est pas ce que je dis, c'est elle se voit dans un miroir qu'elle n'est pas quelque part. Bien sûr, Mais ça reste dur parce que toi forcément, t'es le truc de l'imposteur où tu te dis putain, mais c'est vrai, j'ai pas d'enfant, comment. Mais surtout en plus encore en début de carrière, c'est des questions qui sont, je pense, compliquées à aborder pour une thérapeute comme toi dans ces moments-là. Mais après, c'est vrai que grâce à tes connaissances et à ta passion surtout, en fait, outre les connaissances que tu as, je trouve que derrière, tu as vraiment une passion de l'être humain et de toute cette thérapie, etc. qui, toi, te guide. Les humains petits. Tu vois, comme quoi, après, on peut se reconnecter à quelque chose de tellement cool, quoi. Oui, c'est ça, en fait. Non, mais carrément. Du coup, c'était les animaux, tu vois, c'était... c'est incroyable, les animaux. Les animaux, ça peut être un très grand refuge. Ah ouais. Moi, je regarde que des documentaires animaliers parce que je crois que ça m'apaise. Les gens qui me connaissent, ils savent que je suis documentaire. C'est incroyable. Ah ouais, non, ça peut être un très grand refuge qui nous fait du bien. Et c'est pour ça que je crois que les êtres humains, après, s'entourent d'animaux aussi parce qu'en fait, c'est la pureté d'une relation, quoi. Mais tu vois, incroyable. Ma théorie sur les parents et les enfants, enfin, tu vois, ce sujet où je me sens pas légitime par rapport à ça, c'est que, en fait, je me dis que déjà, si tu sais pas te gérer toi et tu te comprends pas dans ta sensibilité, en fait, ce serait aussi déjà un peu pareil, tu vois, forcément, avec un enfant, parce que on n'est pas non plus différents, c'est juste qu'en fonction de son cerveau, etc., il va être encore plus sensible et plus réceptif. Mais je me dis, c'est déjà à soi-même de savoir se gérer, tu vois, la parentalité, pour moi, elle commence là aussi. Et après, ça m'arrive d'avoir des parents en mode, oui, mais tu te rends pas compte, les nuits où tu dors pas, t'es fatigué. Et oui. Après, c'est clair qu'il y a une partie de moi où j'en ai pas, donc c'est clair qu'il y a une partie de moi où... Qui ignore. C'est ça, je connais pas, c'est clair et net. Mais t'en as aussi une autre forcément, c'est déjà toi, tu sais pas gérer tes émotions.
on va appuyer avec les doigts et on va trigger, quoi. Ouais. Comment tu veux que... Non, mais c'est là aussi le pouvoir de la transmission par enfant, où en fait, comme tu dis, si tu n'arrives pas à gérer toi, comment tu veux ensuite gérer les émotions de l'enfant que lui-même puisse les gérer après. Ouais, c'est ça. En fait, si tu t'aperçois de la finesse du truc... T'as une logique quand même dans ton process. C'est ça. Mais du coup, c'est cool, voilà, tu te dis que quoi qu'il en soit, les parents que tu accompagnes, etc., en fait, les mini-déblocages qu'ils feront dans leur tête seront du coup bénéfiques à eux, mais aussi je vois tellement l'impact, ils arrivent et me disent putain, mais en fait là je lui ai parlé, ou alors on a ouvert cet espace de communication, ou alors je le comprends mieux par rapport à ça, ou alors je lâche prise par rapport à ça. Enfin, tu vois aussi les changements, et je pense qu'avec le temps. Et là, c'est là que ça devient aussi, beau, c'est incroyable. Non, sur ça, je pense que c'est vraiment la beauté de la thérapie en général. C'est que derrière, voilà, ça bénéficie à tout un cercle autour, quoi. Tu fais comment là? Non, mais attends, c'est ouf. Je pense qu'il faut que je tourne la caméra. On voit ça. Incroyable. On peut passer là, viens. C'est un peu derrière moi, ça va, je crois. Ok, trop bien ce sujet en tout cas. Ouais. Et pop-up. Justement, tu sais, quand tu commences l'accompagnement, enfin, de te faire accompagner dans une thérapie, ou enfin, que ce soit la tienne ou une autre d'ailleurs. Ouais. Est-ce que j'ai une question un peu générale par rapport à ça? Ouais. Est-ce que tu crois que la spiritualité, c'est un choix? Oh. Vous avez 4 heures. Ça. Mais tu sais que j'aimerais... Je suis sûre, à un moment ou un autre de... 1, 2, 3, je vais arriver à parler. À un moment ou un autre de ma vie, genre je reprendrai des études de... Je reprendrai, la meuf, elle a jamais repris. Elle a jamais attaqué. Mais tu vois, fac de philo. Oh, ouais, incroyable. Et je me dis, si je pouvais repasser mon bac philo maintenant, j'aurais j'aurais 20 sur 20, putain. Et du coup, est-ce que c'est un choix c'est forcément... Je pense que t'as pas le choix quand ça va pas. Ouais. Et après, t'as différentes phases. Soit ça va pas et t'as pas le choix. Ouais. Et là, du coup, tu prends. Soit tu vois une opportunité business, ou c'est un peu à la mode, ou tu vois, je sais pas, juste tu sens que ça te plaît aussi, tu vois, mais c'est pas forcément le besoin viscéral. Oui. Ça t'est venu un peu à l'esprit parce que quelqu'un en a parlé. Ouais, c'est ça. Bien, on peut se poser un peu là-bas, je crois. Juste, on est à l'abri du vent. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de vent là. Non, mais attends. Ça fait longtemps que je suis pas venue là. C'est incroyable. Un jour, je suis venue, il y avait beaucoup de vent, j'avais trop peur de tomber. On est sur le toit du monde là. Et donc je pense que c'est ça, c'est ce que je me suis dit aussi, tu vois, en préparant l'interview, que la spiritualité, ça peut être un choix, mais c'est souvent, je trouve, que une spiritualité qui est vraiment du cœur, qui est vraiment connectée à toi, c'est qu'à un moment, tu n'as pas eu le choix que de t'ouvrir à plus grand et de t'ouvrir aux autres et de t'ouvrir au monde qu'il y a autour de toi, parce qu'en vrai, on vend beaucoup, comme tu disais, cette spiritualité sur les réseaux, c'est à la mode, le développement. Même dans les formations de yoga, tu vois. Ah mais carrément. Tu as l'impression que ça va sauver ta vie juste parce que tu vas appliquer telle et telle chose. Et il y a beaucoup de règles aussi dans certaines spiritualités, certaines idées qu'on se fait de la spiritualité. Alors qu'en vrai, je trouve que c'est tout sauf des règles. Ouais. Que d'être spirituel. Enfin, tu déconstruis petit à petit. Ouais, de ouf. Moi, je vois au début, rien à voir avec aujourd'hui. Ouais, non, c'est assez... plus simple. Puis justement, je trouve qu'après, quand on parle de ce genre de sujet, tu vois, est-ce que la spiritualité, c'est un choix? Est-ce que justement, on n'a pas le choix qu'à d'un moment s'ouvrir à l'univers ou à Dieu, ou comment on veut l'appeler selon ses croyances, tu vois? Il y a une notion que toi, tu as beaucoup abordée pendant l'accompagnement, qui est la notion d'ego spirituel. Qui est, moi, une notion qui me terrorise. Moi aussi, ça me terrorise. Parce que je me dis... ma hantise de l'être. Rien où cette spiritualité-là. Je préfère ne pas être spirituel et être limite mathématicien, plutôt que de me développer un ego spirituel, plein de règles. Et en fait, tu m'as tellement appris à déconstruire toutes les règles spirituelles que j'avais dans ma tête, en mode « ne juge pas et sois gentil ». Limite un peu monacal, tu sais. Attends, comment on dit judéo-chrétien. Judéo-chrétien, c'est exactement ça. Les règles, tu sais, qu'on t'apprend même quand t'es petit. Ouais.
Le bien, le mal. Carême, faut être bien à l'école, faut être bon. Et comment tu vois, toi, justement, parce que on voit tous, et on se surprend parfois aussi nous-mêmes à tomber dans une forme de règle, d'ego spirituel ou donneur de leçons, etc. Quel est l'œil que t'apportes, toi, aujourd'hui, par exemple, sur les réseaux, à tous ces gens, et en fait, j'en ai des milliers en tête, et encore nos jugements, parce que... Oui, c'est clair, chacun a fait son chemin, chacun a les armes qu'il peut à un moment donné, c'est peut-être leur façon à eux de survivre dans ce monde aujourd'hui, tu vois. Je me dis pareil, parfois je vais juger. Et après je me dis, Juliette, c'est pas ta réalité. Et en fait, le jour, j'ai eu une prise de conscience où, tu vois, je me suis dit, mais chacun ses expériences. Chacun vit ce qu'il est censé vivre. Et il n'y a pas forcément, tu vois, de meilleur ou de moins bon, juste, si cette personne, par exemple, elle doit gagner, je sais pas, 2 millions par an. Juste en vendant du bullshit. Et ben en fait, c'est comme ça, quoi. C'est son expérience et elle a ses trucs à apprendre. Et si à l'inverse, tu vas voir quelqu'un qui est passionné par la thérapie et qui gagne pas sa vie, ou peu importe le métier, bah, c'est aussi son expérience, elle a des trucs à apprendre. Tu vois, c'est son chemin et elle aura ses apprentissages au sein même de ce chemin, quoi. Donc le regard que tu apposes là-dessus, toi, déconstruit au quotidien. Je suis pas Dieu. Vraiment, je sors de... Pour moi, l'ego spirituel, c'est je sais mieux que les autres. Du coup, là, à partir de là, à partir du moment où tu juges, t'es en position haute, donc forcément, tu sais mieux que quelqu'un d'autre. Et là, c'est fini. Ça veut pas dire que, on a tout le temps raison, et moi non plus, j'ai pas tout le temps raison. Je pense que tu te trompes encore aujourd'hui, et n'importe quelle personne dans la vie, quel que soit son métier ou quoi, se trompe et fait des erreurs, et c'est ok, et c'est juste un moment baisser les armes et se dire. Je parlais de ça avec ma manager il y a 2 jours, en disant franchement, les gars, des erreurs, on en fera encore tout le temps. Mais arrêtons de se... dès que je fais une erreur, tu vois, moi, la mitraillette en mode, moi, je fais mieux, mais je te juge. Et surtout dans une société aujourd'hui, en 2025, qui essaye d'avancer dans des valeurs d'acceptation de l'autre, etc. Alors oui, arrêtons de juger, acceptons les autres dans leurs différences, mais ne mitraillons pas les gens qui font des erreurs, en fait. Et justement, essayons de les guider en disant, on va avoir la conversation, on peut en parler. Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Comment tu te sens quand tu apposes ce jugement, tu vois ? Il y a plus de lien. En fait, on sait pas s'intéresser aux autres vraiment. Puis en fait, dans une logique d'acceptation de l'autre en 2025, universelle un peu, et au final qui est très vendeuse. Mais on vient abattre les autres aussi, tu vois. Oui. Genre, guys, en fait, battez-vous pour vos valeurs, mais ne détestez pas ceux qui les ont pas. Alors, ça ne veut pas dire approuver ce que font les autres. Tu vois, ça veut pas accepter, ne pas être d'accord. Exactement. Mais est-ce que de là à juger, à rabaisser et à complètement déshumaniser l'autre, je suis pas forcément d'accord, et je me dis en fait, on continue la boucle du coup, et c'est dommage, tu vois. Juste donc, un format différent. J'essaye de plus aujourd'hui, tu vois, face aux gens qui n'ont pas les mêmes avis que moi sur telle ou telle chose, d'être beaucoup moins réactionnaire que ce que je l'étais avant. Et en fait, ça fait du bien. T'économises de la salive, t'économises de l'énergie. Et en fait, tu te dis genre, ok, on va en parler. Et ça veut pas dire qu'on va être d'accord à la fin. Mais à the end of the day, on est tous les deux humains. Et si tu as ces idées-là aujourd'hui, ça s'explique par A plus B en fait. Que tu as cette haine de l'autre, etc. Mais je vais pas, tu as la haine des autres, je vais pas te rajouter la mienne encore plus. C'est ça. En fait, du coup, ou après, convaincre. Mais si tu cherches à convaincre l'autre de ton point de vue, c'est que tu doutes. Ah oui, si tu sais quelque chose profondément en toi, pourquoi est-ce que tu as besoin? Ça, tu m'as appris ça, toi. Depuis, je me la ferme. Mais c'est vrai. Toi, moi, je me dis, je crois aux faits. Ça m'arrive parfois, franchement, quand je suis dans la nature, je fais des trucs, mais tu me prends pour une folle. Genre, ça, j'avais vu ce post avant de faire la thérapie. Comment tu veux pas que je me dise, je vais aller voir cette fille, je crois aux faits. Mais au final, Thomas, je dis, elle croit aux faits, putain de merde. Je suis venu quand même. Tout le monde est venu, ma sœur. C'est terrible. Mais du coup, et qui plus est. Je sais pas s'il fallait dire ça. Non, c'est vrai, on s'en bat les couilles. Et en vrai, attends, du coup, ça n'a aucune importance. Ah oui, quand tu sais. Tes croyances sont les tiennes. J'ignore si je les partage ou pas aujourd'hui. Et je me dis, en fait, à quoi bon? Parce qu'à un moment donné, toi et moi, en tant qu'être humain, au-delà,
à travers la thérapie, mais aussi au-delà de la thérapie, et juste d'humain à humain, de cœur à cœur, on a un centre commun. On a des conversations communes qui font que, boum, à un moment, il se passe un truc, il se passe une connexion, et il y a rapprochement émotionnel. Voilà, il se passe quelque chose. Donc, en vrai, est-ce qu'on a vraiment besoin de se mettre d'accord sur le fait qu'on croit au fait ou pas? Non. Non. Je pense pas. Non. Puis tu vois, comme là on fait là, le prendre avec humour, tu vois, en mode... Franchement, quand j'ai vu que tu croyais au fait, c'était chaud, tu vois. Je sais toujours pas si j'y crois. Peut-être que j'y crois. Quand j'étais petit, je croyais au fait, en fait, tu vois. À quel moment j'ai arrêté de croire au fait, moi? Mais c'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Enfin. Quand t'étais petit, tu croyais à des trucs de taré. Et ça me faisait tellement de bien. Bah ouais. Mais justement, toi, en tant que thérapeute, mais aussi en tant que Juliette, quoi, est-ce qu'il y a des sujets aujourd'hui sur lesquels tu es en galère? Tu vois, par exemple, je sais que tu t'es pas mal exprimé sur le fait que tu t'as grandi avec des TCA, etc. Je sais que ça n'a pas été c'est pas un parcours facile pour les gens qui ont eu ça, ce genre de symptômes-là, et qui aussi l'ont dépassé à un certain moment. Quel est, toi, aujourd'hui, déjà, est-ce qu'il y a des zones encore un peu de noirceur? Tu sais, dans L'âme délivrée, le livre que tu m'as conseillé, il dit ça, il dit Attends, je l'ai noté. Il dit « Ce que nous appelons noirceur n'est qu'en fait un obstacle à la lumière. » Donc, j'ai trouvé ça cool. Et je me dis, est-ce que toi, aujourd'hui, tu as encore des obstacles à la lumière, premièrement? Et est-ce que, deuxièmement, tu serais OK de me dire quel est ton rapport aujourd'hui, justement, à la nourriture, par exemple? Nourriture, ça va maintenant. Ça va, franchement, aujourd'hui, OK, tu sens que ça, c'est un truc que tu as réussi à... Ouais, c'est plus un sujet. C'est vraiment plus un sujet. Où je vais avoir des bribes. Mais parce que, tu vois, ça va être la semaine avant mes règles, où je sais que je vais avoir des fringales supplémentaires, ou l'hiver, je sais que, tu vois, il y a un paquet de chocobons dans le tiroir. Je vais faire peut-être 10 chocobons dans la journée, mais je suis pas en train de me peser à la fin de la journée, tu vois. Je suis beaucoup plus en paix parce que je pense que aussi toutes mes crises d'eczéma, ça m'a beaucoup aidé à voir, toi, que mon corps est juste une enveloppe et que c'est pas moi. Et en fait, ça m'a vachement aidé aussi sur cette apparence physique, etc. Je vais avoir un peu ça parfois au début de l'été, tu vois, où j'ai quand même envie d'être un peu plus fit, ou tu vois, un peu plus ferme. Oui, parce qu'il y a ce retour aussi de la nudité dans la société, etc. Bien sûr. Et du coup, mais je m'observe, tu vois, je me vois. Je me vois là-dedans de « Attends, Jette, pourquoi tu fais ça, tu vois? Qu'est-ce que tu cherches ?» Et du coup, je remets du sens dans ma démarche. Du coup, soit après, je reviens au sport parce que ça me fait vraiment plaisir, soit en fait, tu vois, je lâche. Soit tu laisses tomber. Oui, la locomotive, mais peut-être moins de... S'arrête peut-être plus vite. C'est ça. Avant que ça tourne en mode hamster dans ta tête. Sens, en fait, je mets de la conscience de plus en plus rapidement. Okay. Où je m'observe, je me vois vraiment. Même parfois, je m'entends parler. Bien sûr, oui. En fait, je pense qu'en rapportant la conscience, et c'est ce qu'il explique dans le livre, tu vois. Il en parle trop bien. Ah, mais c'est incroyable. Mais tu peux pas, tu vois, donc si jamais les personnes écoutent le podcast et se disent L'âme délivrée, trop cool. Mais moi, je l'ai lu deux fois, technique, et tu te dis, au début, moi, j'étais en mode, en fait, j'étais tellement inconscient de moi-même. J'étais en mode... je comprends pas ce qu'il veut dire, genre juste ok, ben voilà, médite, ok. Après, je sais pas, t'arrives à... Au plus t'es conscient, au plus tu comprends la conscience. Et encore une fois, je suis loin d'être conscient à 100%, je le serai certainement jamais. Mais au plus tu te familiarises à ça, au plus le livre devient agréable à lire et beaucoup plus ludique aussi. Parce qu'au début, c'est un peu... ça se dévoile un peu plus. Et je pense c'est compliqué, à chaque fois que tu le relirais, tu le comprendrais différemment. Carrément, faut faire comme ça, le surligner, faire des fiches et tout. Mais après, toi, c'est pareil. Je vais ficher des passages qui me semblent importants. Mais ça se trouve, j'en oublie d'autres qui en sont, tu vois, beaucoup plus importants et que je comprendrais peut-être, tu vois, dans 2 ans, où je me dirais oh, putain, mais c'est ça qu'il voulait dire et je le tiltais pas, tu vois, à l'époque. Je suis d'accord. Et ça, quand ça me le fait, j'adore parce que du coup, je me sens humble, tu vois, de putain, je suis encore en apprentissage. Tu me demandais aujourd'hui, mon plus gros point noir, ce serait ma relation à l'argent. Ok. Vraiment, je l'ai laissé traîner pendant un bon bout de temps. Et là, je me rends compte que, en fait, ça vient vraiment toucher ma foi. Et cette idée de partenaire supérieur avec l'univers. D'accord. Et en fait, plus tu es connecté à toi et plus tu sais que tu as cette foi inébranlable, du coup, tu sais que la vie, elle est tout le temps avec toi. C'est pas genre toi qui fais un truc mal, c'est comment est-ce que tu joues avec la vie. Et en fait, l'argent, je l'ai remarqué vraiment, c'est très difficile pour moi. Et là, aujourd'hui, par exemple, est-ce que concrètement, du coup, pour
pour moi que je le comprenne et que la Ouais. personne qui écoutera Ouais. ce podcast comprenne. Ouais. Concrètement, ça se manifeste comment ta relation à l'argent aujourd'hui? Par exemple, je vais dire que j'ai pas d'argent pour payer des trucs, etc. Alors que t'es plein Ma de soeur, si godasse. elle m'écoute, elle va... C'est qui, Stéphane? Ou des potes et tout. Et je sais que pendant longtemps, j'ai été perçue comme une radine. Ok. Ouais, Parce ouais. que c'était terrifiant pour moi de dépenser. Mais j'ai de l'argent de côté. Ouais. J'ai de l'argent de côté parce que j'ai besoin j'ai besoin de ce matelas, tu vois. J'ai besoin de cette sécurité. Ça te sécurise. Parce que j'ai tellement justement, tu vois, en étant introvertie, j'ai tellement grandi en étant seule que je pouvais difficilement compter sur l'extérieur et que je pouvais que compter sur moi-même. Et du coup, l'argent est vraiment devenu mon... S'il y a le moindre souci, c'est bon, j'aurais pas besoin de dépendre de quelqu'un d'autre. Du coup, j'aurais pas de compte à rendre. Je me coupe de tout lien possible. Et en fait, je me rends compte que aujourd'hui, ça a été ma survie pendant longtemps. Ça m'a aidé. Et en fait, là, j'arrive vraiment au point de... faut arrêter. En fait, parce que en me coupant du lien aux autres, en faisant pas confiance, en ayant peur, tu vois, que je me retrouve seule et qu'on me punisse aussi, tu vois. Du coup, je me coupe aussi de l'univers sur un Parce que par exemple, sur le fait, qu'est-ce qui va t'handicaper aujourd'hui? Est-ce que du coup, c'est le fait de dépenser qui te fait peur? Est-ce que du coup, au contraire, tu économises compulsivement? Moi, j'économise au max. T'économises au max par peur? Ouais. Okay. Et après, c'est aussi, toi, j'ai un projet dans ma tête, donc je me dis, c'est pour ça. Mais ça n'empêche que, toi, si vraiment tu as une foi inébranlable, en fait, demain, tu peux rencontrer un mec qui te dit j'ai de l'argent trop, ou alors tiens, j'ai hérité de ça. En vrai, tu sais pas de quoi est possible. D'un coup, avoir un super projet professionnel qui va super marcher. Tu sais pas de quoi tout est possible. Mais du coup, c'est un peu double entrée pour toi, parce que si tu économises par peur, du coup, parce que ça te sécurise, etc., et ça, je le comprends. Donc là, c'est vraiment une action que tu fais par peur. Mais si derrière, tu économises aussi pour un projet qui émane de ton cœur, c'est aussi par amour. Tu vois ce que je veux dire? Je le transforme. Tu vois, pendant longtemps, c'était par peur, j'avais pas de projet, etc. Maintenant, il y a ce projet de cœur. Et du coup, j'essaye beaucoup plus de me chiller. Tu vois, je fais ce qu'il faut à côté aussi pour être accompagnée par rapport à ça et nourrir cette sécurité, tu vois, beaucoup plus dans mon cœur. Et après, je vois que ça évolue. Mais même, tu vois, dans mon couple, l'argent, nous, c'est le sujet qui va cristalliser toutes nos blessures. C'est l'argent. C'est pas l'infidélité, c'est pas la confiance, l'argent. Mais tu sais, c'est fou parce que quand j'ai fait une séance avec Fabienne, il faut savoir que quand Juliette ne sait plus quoi faire avec moi, elle me dit va voir ma thérapeute. Et du coup, des fois, c'est rigolo parce que je suis au taf et je dis à quelqu'un, je dis cet après-midi, j'ai rendez-vous avec la thérapeute de mon thérapeute. Les gens, ils se disent oh, mais lui, il va mal, le gars. Et en fait, encore une fois, I'm OK. Tu vois, je suis OK avec ça. Il faut aussi savoir, c'est clair. Tu vois, où est-ce que tu sais que t'es bon, entre guillemets, et puis quand il y a des fois où ça dépasse tes compétences, faut savoir déléguer. C'est ça qui est génial avec toi. C'est qu'en fait, à combien j'aurais économisé de séances dans ma vie si un psy, à un moment, m'avait dit attends, ce sujet-là, c'est pas au max, mais va voir cette personne. Comme un spécialiste, en vrai. T'as un cancer, tu vas chez le cancérologue, tu vas pas chez un dermatologue. Tu vois, c'est pas rien à voir. En fait, elle parlait de ça. Elle me dit, première question qu'elle me pose, elle me dit, ça va avec Thomas au niveau de l'argent et tout? Et en fait, moi, non sujet. Vraiment, je dis, bah ouais et tout. Et je me dis, mais trop bizarre, pourquoi elle me pose cette question et tout? Mais première question. Elle me dit, je te la pose parce que chez beaucoup de couples, en fait, c'est un sujet de cristallisation, de dispute, de rancœur. Voilà. Et du coup, ça m'intéresse de savoir, genre, qu'est-ce que... Justement, t'allais dire, qu'est-ce qui, toi, à quel point ça peut cristalliser ta relation avec Ous? Je réfléchis par quel bout le prendre. Mais c'est marrant parce que tu vois, c'est vrai, l'autre jour, je me disais, on n'a vraiment aucun problème de confiance, de fidélité, etc. Vraiment, ça, c'est un non-sujet. Mais en fait, l'argent a cristallisé le partenariat. Comment est-ce que tu fais confiance à ton partenaire? Comment est-ce que tu apprends à le soutenir sans attendre forcément à ce qu'il soit là en retour pour toi, sans qu'il fasse des efforts pour toi? En fait, l'argent est vraiment la porte d'entrée pour déconstruire une espèce d'amour conditionnel. Pendant des périodes où je pétais des câbles sur c'est à toi de gérer, ça doit te faire ci, ça doit te faire ça, et moi j'étais en mode c'est bon, je fais assez. Alors qu'en fait, c'était que des trucs que moi je devais déconstruire. Bien sûr, ouais. Et c'est fou à quel point on met la responsabilité sur l'autre à ce moment-là. Et ça prend du temps, mais c'est à cause de ça, tu vois, que j'ai eu la crise d'eczéma au visage. J'ai tenu. Et en fait, au bout d'un moment, je suis séance avec Fabienne.
et j'éclate en pleurs. Mais genre, j'ai pleuré pendant 1 heure en boule dans mon lit, genre. Ouais, gros sujet. Le lendemain, je commence à avoir l'eczéma qui arrive sur mon visage, j'étais en mode putain, fais chier. Et puis là, c'était parti après pour 3 mois. C'est fou l'instantanéité du truc. Tu lâches ton truc. Ouais, direct. Enfin, t'as besoin d'un coup de pouce. Ouais. Tu vas voir Fabienne, tu le verbalises, tu l'émotionnalises, tu le ressens. Mais et boum. T'as un timing, mais tu vois, là, c'est pareil. On s'est pris la tête. Bah, juste il y a 2 jours avec Ous, c'était l'histoire de Lily. Ouais. Je me fais un décodage. C'est la première fois que ça m'arrive, tu vois. À peu près, ça fait presque 2 ans et demi que j'ai vraiment cette approche où j'aide la personne à gagner en conscience et tout. Ouais. Je me fais mon décodage, alors que d'habitude, j'arrive pas à le faire. Je tombe sur mon besoin et là, l'émotion genre qui sort direct, alors que ça me grattait, tu vois. Juste avant, j'étais en démangeaison au coude et tout. D'un coup, je décode et là, je sens que ça commence dans mon corps à sortir. Ça s'apaiser, ouais. Oh, incroyable la sensation. Et c'est génial parfois du coup sur certains sujets, parce que j'imagine que c'est pas aussi fluide comme ça sur tous les sujets, mais que tu aperçois aussi la capacité que tu as de directement venir genre calmer un truc quoi, putain. Et en fait, si on apprenait ça à le faire tellement plus tôt, on se débarrasserait tellement de moments gâchés à ruminer ou à avoir des symptômes, etc. Mais tu vois, par rapport à l'argent, j'espère, tu sens du coup que toi, tu sens que ça devient plus doux en toi. Ouais, largement. Tu vois, même hier, par exemple, Lily qui se coince la patte, donc lui, c'est mon chat. Ouais. We know. T'inquiète. Du coup, vétérinaire, obligé. Qui dit vétérinaire dit... 600 balles. Heureusement, c'était moi. Genre, je crois que j'en ai eu pour 168 au total. Et tu vois, j'étais dans la salle d'attente, elle est partie lui faire sa radio. Je sens, tu vois, en moi le... Putain, fais chier, Et là, je me dis... Tu vois, pareil, prise de conscience. Attends. Ouais. C'est l'expérience à vivre, là. Ouais. Donc là, t'es en résistance, ça va pas. Genre, ferme les yeux, ouvre ton cœur. Et genre, en fait, fais confiance à la vie. Tu sentais que c'était une résistance déjà à l'argent à ce moment-là? Ouais. Parce que je pensais aussi à Lily et son problème, évidemment. Ouais. Mais est-ce que tu sentais putain, ça va me coûter combien? Ouais, déjà. Et puis, Ous l'avait déjà aussi un peu verbalisé parce qu'il me disait « Oh, mais ça va, tu vois, c'est pas grave. » Toi, tout de suite, tu minimises. Et oui, alors que toi, t'es en PLS. Ouais, bien sûr. Oui, alors que pour toi, c'est tellement, genre, douloureux de te dire « Putain, il y a 200 balles qui vont partir. » Ouais. Et en fait... Quand une personne qui va écouter genre non mais n'importe quoi. Mais en fait, encore une fois, chacun ses sujets. Ça pourrait être 20 balles, que ce serait douloureux pour toi. Autant, enfin, si c'est ton sujet, c'est ton sujet, tu vois. Et puis il y en a qui vont aborder des sujets où moi ce serait un non-sujet et je serais en mode, bah tu vois, non, tu vois, oui, c'est bien pas sûr, quelque chose qui te toucherait à toi, bien sûr. Et du coup, comment tu le gères dans la salle d'attente, ça? J'ai fermé les yeux, j'ai ouvert mon cœur. Ouais. Et là, j'ai vraiment ressenti, toi, j'ai arrêté de me dire que je suis toute seule, que je dois tout porter, etc. J'ai vraiment... En ouvrant mon cœur, j'ai senti une connexion autre et je me suis connectée aussi autrement. Et en fait, je me suis dit, t'es pas toute seule. Ouais. Genre, t'es pas toute seule, cet argent-là, en fait, on s'en fout. Ok. Ouais, je l'ai. Tant mieux. Et je me suis remerciée de l'avoir eu. Bien sûr, vois, du coup, je me suis aussi remerciée. C'est con, mais en un laps de temps, je me remercie de tous les efforts que j'ai faits, toutes les peurs que j'ai dépassées pour en être là où j'en suis aujourd'hui. Tu vois, parce que ça n'a pas été facile non plus. Et je dis, putain, mais meuf, tu te rends compte? T'as les moyens, donc remercie-toi et c'est trop bien. Et puis, oui, bah c'est de l'argent qui est dépensé, mais c'est pas grave. Ouais. En fait, si vraiment t'as foi en toi et t'as foi en la vie, ça reviendra sous une forme ou sous l'autre, mais c'est pas toi qui décides. Ouais. Et moi, c'est vachement le truc que je bosse en ce moment, tu vois, le côté partenaire supérieur. Ouais. Je suis pas toute seule, mais c'est vrai, et c'est une réalité. Ça, c'est trop cool en fait de pouvoir se raccrocher à ça. T'es jamais tout seul. Regarde tous les moments de galère que t'as eu. Toutes les fois où tu as eu des moments trop random. L'autre jour, j'étais au balai avec une pote, la vitre de la fenêtre ne monte pas. J'étais en panique parce que j'étais à Cassos. Au lieu de tourner pour le tourner dans le parking, en plus en Espagne, c'est des 3 voies. Donc au lieu de me mettre sur la gauche, je me mets à droite et puis je dois tourner tout à gauche. Donc j'ai rendu ouf tout le monde. C'était en mode... Du coup, j'étais déjà un peu en tachycardie en rentrant dans le parking. La fenêtre qui monte pas et j'étais en mode putain, vite. Et là, personne dans le parking. Un mec qui passe, biscotto comme as. Vous voulez de l'aide, les filles? J'étais en mode... Ah, alléluia. Bah ouais. Mais tu sais, c'est des petits moments comme ça. Tu dis, oh putain, yes. Je suis pas toute seule. Et du coup, maintenant, je les nourris vachement. Et je me dis, en fait, j'ai jamais été toute seule. Non, mais carrément. En fait, du coup, ça rassure. Et je pense que, et encore une fois, quand tu le vis plusieurs fois sur des trucs minimes, la vie, le style là. Mais tu dois le voir. Tu dois le voir. Et une fois que tu le vois, tu te dis, attends, là, je suis en train de paniquer, mais en fait, derrière,
ça va aller. Ouais. On est ensemble, tu vois. Enfin, tu vas recevoir de l'aide, oui, c'est ça. En fait, ok, je comprends un peu plus comment ça fonctionne, ou tu vois, et c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui au bout d'un moment t'aide aussi à remplir ton vase, quoi, goutte après goutte, mais jamais ça va se remplir d'un coup. Bien sûr. Ouais, c'est cette idée de foi que tu m'as aussi apprise, parce qu'en fait, c'était pas du tout un truc que moi j'étais familier avant, tu vois, de croire. Non, mais c'est même pas croire, c'est de savoir. Là, c'est la merde, j'ai les 2 pieds dans la merde. Hein. Mais, et encore une fois, genre, chacun sa merde. Enfin, tu peux avoir les 2 pieds dans la merde. On peut continuer un peu la balade. Tu peux avoir les 2 pieds dans la merde en mode il t'est arrivé un truc avec ta vitre, ou alors avoir une galère hyper émotionnelle. Ben, encore une fois, chacun ses galères, quoi. Oui. Et ça va être trigger différent. Bah, en fait, ça dépend de la sensibilité de chacun. Moi, je sais que j'ai été longtemps incomprise par rapport à ça. Mais Juliette, c'est rien. Mais frère, en fait, c'est important pour moi. Enfin, c'est ça. De savoir que quand t'as les 2 pieds dans la merde, de savoir que en fait, ça va aller. Mais tu vois. En fait, pardon, vas-y. De savoir qu'en fait, il y a une. Enfin, moi, de savoir juste qu'il y a. Moi, j'appelle ça la vie ou l'univers parfois. Enfin, chacun trouve un peu son nom, quoi. De savoir en fait que au plus profond de soi, hein, c'est pas savoir mentalement, hein, c'est savoir vraiment c'est que aussi du ressenti, hein. Que ça va le faire en fait. Et boum, après du coup t'as des méga surprises en mettre où t'as un mec hyper musclé qui vient t'aider avec ta vitre, et c'est trop génial d'avoir ces mini exemples comme ça, tu vois. J'en ai plein maintenant, mais tu vois, en fait pour moi la thérapie, c'est comment est-ce que tu retrouves ta foi. C'est comment est-ce que tu retrouves ta foi en l'humanité. Oui, c'est ça. Pour moi, Et toi, tout à l'heure, on parle de spiritualité, mais on s'est pas dit, c'est quoi pour toi la spiritualité, tu vois? Pour moi? Ouais, toi, on s'est pas demandé mutuellement. Oui, Toi, par exemple, tu mets quoi derrière spiritualité? Moi, c'est ça. C'est cool qu'on l'aborde maintenant, parce que je me dirais, c'est ça. C'est le fait de savoir que t'es pas tout seul. C'est de savoir qu'il y a une interconnexion entre nous tous. Que ce soit entre moi et cet arbre, et toi et moi, et moi et ma mère, tu vois. C'est vrai. De savoir qu'en fait, il y a ce lien. Et le fait de savoir que je sais pas. T'imagines, en fait, un jour, c'est Fabienne aussi qui me dit, imagine, demain, tu vis dans un monde où tous les êtres humains ont des valeurs humaines incroyables, qu'au niveau de l'être. Tout le monde est dans le respect, dans l'amour, dans l'écoute, etc. Elle me dit, mais est-ce que tu aurais toujours aussi peur? Bien sûr que non. Putain, c'est ça, génial. Il n'y aurait aucun sujet. Je serais à poil en train de courir son chemin. Tu vois? Ce serait ouf. Mais c'est ça qui est incroyable. Et si en fait le monde était comme ça, est-ce que tu serais toujours pareil? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr, c'est comment, bien sûr, c'est à retrouver. Mais on y tend. On y tend. Même si on se perd, au final, on y tend plus que la génération de nos parents. Ils tendaient. Ouais, putain, et nos grands-parents, etc. Putain, c'est clair. Non, c'est sûr. Ok, trop bien ces sujets, j'adore parler de ça. Ça fait du bien, et j'espère vraiment que, tu vois, quand j'ai l'idée de faire ce podcast, en fait, j'ai vraiment envie de me dire que tous les petits sujets qu'on aborde comme ça, tu vois, là, on parle 1h30, mais tu vois, de me dire, putain, voilà, tant ça va faire du bien à quelqu'un, et se dire que, en fait, ensemble, on avance, et tu vois, et en déconstruisant certains concepts, et en parlant de choses que nous, on vit aussi de l'intérieur, en mode, là, je galère, et là, c'est dur pour moi, etc. Et en fait, aussi avoir la vulnérabilité de se l'avouer entre nous, ça nous fait tellement avancer, tu vois. Et c'est par ces espaces-là, en fait, je trouve que ce soit un podcast ou des conversations avec nos potes ou avec des inconnus parfois, qu'on avance, et justement qu'on retrouve ces valeurs humaines entre nous, tu vois, de pouvoir regarder quelqu'un dans les yeux demain et lui dire ça va pas. Tu vois. Avant-dernière question, est-ce que tu as une croyance que tu as complètement remise en question, et tu te dis putain, j'ai été conne, penser comme ça? La communication. Ok. Communication, et c'est un sujet qui revient, tu vois, souvent en séance. Et je trouve que on se ferme hyper vite à la communication, où on croit que ça doit tout le temps aller dans les deux sens. Et on ne comprend pas que ça part juste de soi au tout départ. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui doit initier cette vulnérabilité et cette démarche de
je le fais pour moi, par amour pour moi, parce que j'ai envie d'être cette personne qui est vraie, qui est vulnérable, qui nourrit ce lien à l'autre, sans attendre que l'autre soit disposé, et envie de t'écouter, sans attendre que l'autre ait à être d'accord avec toi, tu vois, juste une démarche totalement désintéressée parce que tu le fais pour toi à la base. Et vraiment, encore une fois, par amour pour toi. Et je trouve que c'est ça, au début, théoriquement, c'est très compliqué à intégrer. Théoriquement, parce que moi, à chaque fois, les gens me disent oui, mais je lui ai déjà dit de cette manière-là et ça n'a rien fait. Non, mais tu te rends pas compte, c'est beaucoup trop compliqué. Ou toi. Et puis vraiment, c'est le déroulé. Et je comprends parce que en fait, c'est terrifiant, tu vois, d'être vrai, de partager vraiment le cœur, etc. Déjà, de savoir mettre des mots sur ce qui se passe en toi, c'est dur aussi, tu vois. Et par expérience, moi, je me rends compte que plus je suis vraie, plus je suis vulnérable, plus vraiment je parle à partir de l'espace de mon cœur, plus mes relations, genre, elles évoluent de fou. Et ça s'apaise aussi. Rien à voir. En fait, je trouve que la personne en face de toi, si elle voit que tu n'as pas de barrière et que tu as baissé tes armes déjà, boum, elle aura plus que les siennes à baisser, tu vois. Et au moins, tu vas pouvoir lui offrir l'espace et l'opportunité de le faire. Elle le fait pas. Et c'est ce que tu parlais là, tu vois, en mode... du coup, être désintéressé aussi dans sa démarche, ne pas attendre d'elle qu'elle s'ouvre, qu'elle te comprenne, etc. Mais le faire, ça lui offre aussi l'opportunité. Après, c'est sa responsabilité que de choisir, tu vois. Tu vois, ne pas sous-estimer la petite graine. Même dans mon couple, c'est pareil. Avec Ous, il y a plein de fois où j'étais vraie et puis bon, ça allait pas forcément dans les deux sens parce que lui, il pouvait pas, il savait pas, peu importe. Avec ma mère, pareil, tu vois. Bien sûr, J'ai plein de conversations avec elle où je lui disais des choses vraies. Et puis bon, au début, c'est pas forcément pris, tu vois. Ça prend pas. Et puis, petit à petit, ça, tu vois quelque chose qui se fait et t'es en mode oh, putain, mais j'ai pas forcé, j'ai pas calculé, j'ai pas fait le truc qu'il fallait le faire. Oui, tu l'as fait parce qu'au moment, tu as eu besoin de cette ouverture-là, de dire quelque chose à l'autre, d'avouer quelque chose, d'être vrai. Et en fait, voilà, après, ça prend quand ça prend dans l'espace de l'autre. On peut finir la balade par là. Donc en vrai, non, ça c'est cool. La communication, je trouve que c'est un sujet... Toi, comme la CNV, en fait, c'est pas des règles à suivre. Communication non violente. Non, t'inquiète. C'est pas des règles à suivre, c'est pareil. C'est comment est-ce que tu ressens ce qui se passe dans ton cœur et c'est comment tu le partages. Mais si tu le fais avec des règles, tu communiques encore dans la peur finalement. Parce que il faut que ce soit bien fait pour avoir le résultat finalement que j'espère aussi obtenir, tu vois, en retour. Au final, tu vas aussi récolter l'énergie que tu mets dans ta communication. C'est donnant, on va dire. Non, mais c'est ça. Prise de conscience petit à petit, tu vois, avec le temps sur ce sujet. Non, mais c'est ça, je pense qu'il faut retenir de ce que tu dis franchement, plantez vos graines, les gars, quoi. Enfin, tu vois, genre, dites les choses quand vous sentez le besoin de les dire. Avouez-vous vaincu quand il faut le faire. Tu le vois, ça aussi ? Ah, je le vois de ouf. En fait, dans ma vie, tu veux dire ? Oui. D'être plus vulnérable dans ma communication ? Dans ta communication, genre ce truc où tu le fais à partir de toi. Et puis... Ah, pour moi ? Ouais. Ah, ouais. Okay. En mode, des fois, de dire... là, je te dis que là, ça me fait mal. Là, j'ai besoin de ça. Voilà comment je me sens. Et en fait, et de savoir aussi qu'en face de moi, déjà de savoir qui j'ai en face de moi. Et ça fait beaucoup ça avec les parents. Des fois, on attend de nos parents qui, d'un coup, nous rassurent ou soient là pour nous, etc. Quand on leur téléphone et qu'on leur dit nos détresses, tu vois, ou des amis, par exemple. Oui, c'est vrai. Et ça me fait ça aussi à des amis qui, parce qu'ils sont à des moments de leur vie, ne peuvent pas répondre à mon besoin à ce moment-là. Mais en fait, avant, je n'étais pas OK avec ça. Genre, on est potes, tu devrais me rassurer. Elle n'est pas dispo, là. Ou il n'est pas dispo, genre. Et avec Thomas aussi, parfois, des fois, genre, je le fais chier toute la journée à mes angoisses. Enfin, il y a des moments où il ne peut pas répondre à ça. Et en fait, à quel moment je devrais lui en vouloir qu'il ne puisse pas répondre ? Donc, en fait, je le dis parce que j'ai besoin de le partager à ce moment-là. J'ai besoin de te dire qu'en fait, ce soir, je ne serai pas au max. C'est ça. Et que je ne serai peut-être pas dans la meilleure des communications avec toi et que je vais peut-être être un peu renfermé. Mais j'attends pas de toi qu'on vienne, que tu viennes démembrer tout ça avec moi, tu vois. Je te le dis parce que voilà, mais en fait, c'est horrible que d'attendre derrière l'autre et c'est double peine du coup le truc, c'est l'enfer. C'est l'enfer. J'ai une dernière question. Vas-y. Et je vais toujours finir mon podcast comme ça. Là, derrière toi, là, on est là, on parle face à la cam et à nos micros et tout, on est entre nous. Mais en fait, derrière ça, il y a forcément une personne qui est sur son canapé
ou dans sa voiture et qui est en galère. Ça va pas. Ça va pas. C'est genre moi, il y a 6 mois, où je suis en train d'écouter les podcasts de Jay Shetty et j'arrive pas à me lever de mon canapé. Je suis là, j'essaye de prendre le truc comme je peux. C'est par là. Et à la fin du podcast, moi, j'aurais aimé entendre ça. Genre là, il y a quelqu'un qui est en galère émotionnelle derrière la caméra. Est-ce que tu as quelque chose à lui dire à cette personne? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Juste pour lui dire que ça vaut le coup, en fait, la vie. C'est pas que de la merde. Tu vois? Waouh. J'aurais envie de dire à cette personne que déjà, elle n'est pas toute seule dans sa galère. C'est-à-dire que je pense que la mission de l'humain, enfin de l'âme dans, tu vois, une incarnation humaine, c'est d'alchimiser le plomb en or. Donc c'est d'alchimiser ta souffrance en in fine quelque chose qui est beau. C'est-à-dire que ça, moi je pars du principe que peu importe l'échelle, on peut tous avoir cette capacité-là. Après, c'est comment est-ce que tu t'y prends, etc. Mais le plus, je pense que moi, ce qui m'aurait fait du bien, en tout cas à l'époque, tu vois, qu'on me dise, c'est t'es capable. T'es capable d'aller mieux. T'es capable d'aller mieux. Tu vas faire des pratiques qui vont t'aider. Tu vas en trouver d'autres qui vont te faire arriver à des impasses où tu vas dire putain, mais comment je vais m'en sortir, ça marche etc. pas. Mais au final, il y a toujours un espèce de plan. Et il y a toujours une espèce de une cohérence, tu vois, ou un timing. En fait, c'est ça. Tu rencontres C'est telle ce qu'on personne disait. à tel moment, etc. Et que tout ce que tu vis, tu le comprends. Peut-être pas aujourd'hui, mais tu le comprendras plus tard. Oui, c'est ça. À la fin, tu te dis, putain, en fait, j'ai galéré, mais en fait, ça avait tellement de sens que je galère à ce moment-là. Mais quand t'es dedans et qu'on te dit ça, moi, je me souviens, ça me rendait ouf. J'étais en mode, mais frère, je ne vais pas bien, c'est horrible. Et on te dit ça, oui, mais tu comprendras plus tard. Et c'est aussi le côté, t'as besoin de croire en toi aussi, tu vois. Bien sûr, T'as besoin de te dire, t'as besoin d'avoir l'envie. Et moi, c'est ce que je souhaite à n'importe quel être humain. Avoir l'envie de tomber en amour avec soi-même. D'avoir envie d'apprendre à s'aimer. Je suis pas en train de dire que tu dois savoir t'aimer, etc. Parce que personne sait le... C'est un apprentissage. Enfin, c'est ce qu'on a perdu petit à petit. Aussi, Mais juste l'envie de... J'ai envie d'être, tu vois, un partenaire ou une partenaire pour moi-même, avec qui j'ai plaisir à passer du temps, avec qui j'ai plaisir à m'écouter, à me ressentir, à m'accueillir dans ma vulnérabilité, dans mes peurs, dans mes envies, dans mes rêves, à juste avoir cette envie de vas-y, en fait, et si cette vie-là, finalement, je la passais pas à faire de ma relation à moi, tu vois, quelque chose de beau où je suis bien avec qui je suis, quoi. Donc en fait, c'est dire à cette personne qui est peut-être en galère en ce moment que en fait, qu'elle est capable et que c'est possible, surtout d'être bien avec soi. Tu peux aller mieux. Tu peux aller mieux. Bien sûr. Ok. Non, mais c'est génial. Je pense que toi et moi, on est quand même... moi, je suis clair sur ça. De ouf. Bah, moi, c'est pareil. Je me dis... Ça va mieux, putain. J'étais dans des états, moi, avant. Non, mais c'est comme on disait, quand t'as les 2 pieds dans la merde, c'est horrible. Surtout, je pense un truc que tu m'as bien expliqué, quand la vague est là, émotionnelle, quand ça va pas du tout, les idées sont noires, l'espoir n'existe plus. Laisse-toi aller, va dans la vague, vas-y, va dans la noirceur, vas-y, ça va, c'est pas permanent, ça va se calmer. Et quand ça va se calmer, ramène de la conscience sur ce qui s'est passé, viens voir, développe cette curiosité, etc. Mais c'est sûr que, en plus de... Curiosité et plaisir. Voilà, c'est accepter aussi la vague quand elle est là, vivre cette vague dure quand elle est là et pas la... Donc trop bien, t'es capable et c'est possible d'aller mieux. Je suis trop content de ça. C'est un tomber en amour avec, à toi avoir envie d'être son partenaire de vie, quoi. Être son partenaire de vie. Trop cool. Et c'est pas du narcissisme. Non, carrément pas. C'est juste accompagner soi, putain. C'est la base. Mais toi, on pourrait penser que c'est du narcissisme, mais c'est... Là, on ne dit pas que tu dois tomber en amour d'une image de toi-même. Non. De qui tu es. De qui tu es vraiment, quoi. Et au final, et je trouve que c'est là qu'on atteint
cette fameuse meilleure version de toi-même, qui est horrible cette expression que je déteste, mais qu'au final, en fait, on peut quand même, c'est même pas la meilleure version, c'est la version de toi, tu vois, juste être soi, quoi. Qui est actuelle. Et de ouf, putain, arrêtez avec ça, là, ça bousille des cerveaux. Parce qu'elle sera tout le temps meilleure, en vrai. Ah, mais carrément, c'est génial, c'est exponentiel, et après tu t'aimes, et c'est trop cool. Un gâteau au chocolat, d'ailleurs. Ouais. Bon, moi, je crois qu'on va finir sur ça, sur gâteau au chocolat, c'est très bien. Franchement, merci Juliette d'avoir pris ce temps avec moi. Merci à toi. J'espère que tu as apprécié. Ouais. Oh, c'est cool, je suis trop content. C'est l'essentiel. Et voilà, j'espère que tu as passé un bon moment. Et voilà, pour les personnes qui sont derrière la caméra, n'hésitez pas à nous faire vos retours, ce que vous avez pensé de cet épisode, si ça vous a nourri ou pas d'ailleurs. Peut-être que vous ne raisonnerez pas du tout avec ce qu'on a dit. C'est clair. Et tant mieux, il y a plein de podcasts pour ça. Voilà, c'est comme les cours de yoga après tout. Voilà, donc merci. On va arrêter là. Je pense qu'on peut faire un gros câlin quand même après. Merci pour tout, merci. Trop content d'avoir fait ça.